Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rclac.com. Alors on se retrouve pour la troisième et dernière journée du championnat de la Coupe d'Occitanie tout-terrain 1/8, que ce soit Nitro ou Brochless. Actuellement d'ailleurs c'est une finale A Nitro qui roule. Je me suis mis un peu à l'extrémité du circuit pour vous parler et surtout pour avoir le soleil dans le dos parce qu'il y a du soleil. Alors, à savoir que ce matin, j'ai publié la vidéo du samedi, tour des tentes du samedi. Et dessus, vous allez voir, le cochon, on a eu une super soirée, ils nous ont fait un super repas. Là, à midi, ils nous reprépare encore quelque chose. On a eu un super apéro. Donc, merci le club, vous avez fait très fort. Ça, je regrette pas d'être venu. On peut juste regretter quand même qu'il n'y ait pas eu un peu plus de monde que ça, parce que franchement, je pense pas que beaucoup de pilotes auront l'occasion de revivre la même chose au niveau tout ce qui est à côté, enfin au niveau organisation, ça veut dire au niveau buvette, repas. Il y a eu une remise des prix hier, enfin un tirage au sort avec énormément de lots. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple, 2 moteurs Rodi. Il y a eu 2 moteurs Rodi tirés au sort. Ceux qui ont gagné ça, je peux vous dire qu'ils sont contents. Il y a eu vraiment plein de lots. Alors comme c'était nuit noire, il devait être 22h, quelque chose comme ça, il caillait. J'espère que les photos seront à peu près réussies, mais dans le noir, faire des photos c'est un peu compliqué. Il y a Stéphane Matteo qui est venu, enfin voilà, tous les sponsors, il y a Sud-Ouest Modelis aussi qui va offert des lots. Enfin, je crois que c'est plutôt, je sais pas si c'est vraiment offert. Je sais qu'il y a eu, c'est le club en fin de compte qui a trouvé un budget pour trouver à acheter des lots beaucoup moins chers. Et donc ils ont été très gâtés, il y a eu des combos brushless, des pneus sismiques, enfin voilà, beaucoup de choses. Donc j'ai rarement vu, ça me rappelle les toutes premières RC Cup où on avait énormément de lots. Depuis moi, ça fait des années que j'ai pas vu ça. Donc on peut remercier le club. Alors là vous avez la finale A, à savoir qu'il y a des pilotes qui sont avec eux ce matin. Donc même d'ailleurs les meilleurs pilotes sont arrivés ce matin. Donc bien sûr ils sont pas en finale A. Donc c'est vrai que ça fait les dernières finales sont un peu déséquilibrées. Voilà. Donc là vous voyez, c'est la partie tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de vidéos drone. Donc vous aurez par la suite des vidéos vue du ciel, la course vue du ciel. J'ai fait en statique autour du circuit. Moi je trouve ça sympa, ça permet de voir les trajectoires des pilotes et de voir bien le circuit. Voilà, donc là c'est la partie, comme j'avais dit, qui est un petit peu délicate. Là les pilotes commencent à s'habituer, mais comme je disais, la moquette elle est vraiment molle. Donc ça, avec le changement de température, là il y a quand même pas mal de soleil. Ça fait des changements d'adhérence, donc ils peuvent se faire surprendre pour ceux qui ne sont pas habitués. Allez, donc on va retourner un peu dans les stands, on va voir ce qu'il y a comme voiture. Pour l'instant c'est vrai que j'y suis pas beaucoup allé parce que faudrait y aller quand les voitures roulent pas à l'heure du midi, quoi. Mais moi à midi je mange, surtout que la nourriture est bonne, donc on peut pas être partout. Alors qu'est-ce qu'on a là par exemple là, à savoir qu'il y a des 4-2. Il y a 2 4-2. MP10, il y en a pas mal d'ailleurs. Visuellement moi je trouve que c'est ce qui marche bien ici. Putain, il y a un WRC là, en buggy. La voiture italienne. Il y a de l'Obitech. Il y a une grosse diversité. Alors Obitech, c'est parce qu'il y a le club, je pense, de Toulouse notamment. Alors regarde pas parce que ça arrête à 2 minutes de la fin. Alors les Obitech, la plupart ils sont les NXT. La plupart c'est des RR, ils sont bien sûr en nitro, non en brushless plutôt, mais il y a un nitro, j'ai vu un nitro, d'ailleurs il faut que je trouve pour essayer de faire des photos. Dans le cochon, tout est bon. Il y a aussi un peu de hot bodies, pas mal de X-Ray. Voilà, ça c'est le coin NXT. Je crois que c'est le coin des Toulousains, c'est ça? Voilà.
Alors encore du NXT. Alors d'ailleurs il y en a certains qui sont montés, il y a des petites astuces sympas. D'ailleurs c'est celui qui est démonté je crois là. Avec des ports de fixation de carrosserie. Alors celui-là je l'ai fait en photo hier. Vous voyez vous avez un plot fait en imprimante 3D à l'avant, à l'arrière. Enfin il y a pas mal de petites choses sympas. Celui-là aussi il était bien préparé. Donc là ça a bien bossé. D'ailleurs il faudra que je revienne, j'en ai encore à prendre en photo dans le coin. Ah, là on a le président et directeur de course. Tout à l'heure il était pas content après les pilotes parce que ça râle un peu. Qu'est-ce qu'on a? Un peu de tout là. Encore du hot bodies. Là un Nagama première génération. Ici on a un petit 4-2. Petite dédicace à Dédé, la dernière voiture qui était championne de France en 4-2. Il y a deux 4-2, hein. Il y a donc ce JCA et il y a la voiture à Dédé, hein, le Traction, qui est aussi un JCA. Là c'est le team international Agama, officiel. Allez. C'est la Agama Vintage. Voilà. Donc il y a pas mal de pilotes du club. Donc voilà, il y a une petite pause. Je m'inquiète un peu, est-ce que je vais pas me faire avoir avec l'apéro, ce qui serait le drame absolu, parce que là à chaque fois qu'il y a eu un apéro, il y en a tous les midis, tous les soirs. Ça c'est vraiment bien, et pas des apéros pour faire. Et à chaque fois je me fais avoir, il y a quelqu'un qui discute avec moi. Et normalement je suis toujours bien placé, mais là je me suis fait avoir. Allez, là on va encore un coin. Alors là c'est le team Lot, non c'est ça? Le coin, non? C'est ton coin ça, c'est pas le Lot, non c'est ça? Ah vous c'est l'Aveyron. Ah ouais donc voilà. Ah non le Lot c'est le président de la ligue. Il est du Lot je crois. Voilà. Donc voilà, ouais, hier j'ai discuté avec le président de la ligue Occitanie. Je crois pas qu'il est là aujourd'hui, c'est vrai que si on n'a pas eu le temps, j'aurais voulu faire une petite interview. Alors lui, il voudrait surtout rebooster la Ligue 13, parce que c'est vrai que la Ligue 14 se porte plutôt pas bien, hein. Il y a pas mal de... Les courses, ils font bien le plein, tandis qu'en Ligue 13, c'est pas trop le cas. Souvent, c'est des problèmes de communication, d'entente entre les clubs aussi. Alors là, on a encore un NXT officiel. Officiel Aveyron. Voilà. Alors ceux-là c'est les plus redoutables. Hein, Ils sont entièrement motorisés par de l'Aligo. Voilà. Et là bien sûr on a la voiture du champion local. Jeannot qui pense faire dans les 2 premières places du championnat 4-2, ce qui est pas mal. Oh, il y a un peu de tout là, il y a des Mugen, il reste encore pas mal de Mugen. Ça c'est les Kyosho, là, ils sont pratiquement tous passés en brochesse, les Kyosho du club d'Agde. Voilà. Encore de l'assaut, il y a voilà, l'assaut qui est champion du monde, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a qui le délaissent un peu. Apparemment c'est pas une voiture facile pour le commun des mortels, hein, parce que j'en ai vu qui ont changé et c'était un peu pour ça. Et que les pièces on les trouve peut-être pas aussi facilement qu'il faudrait. Là encore un Kyosho du team Agde. Encore du Kyosh. Un Cobra, je crois que j'en ai vu qu'un. Ah, il y a peut-être 2. Ouais, un Cobra 800. Non, est-ce que c'est ouais, un CRX8. Ah, ça c'est un Kyosho que j'ai eu pas mal en photo. J'ai vu ça à chaque fois réussi. Et ça capte. Les couleurs elles vont bien pour le téléobjectif. Il y en a 2. Ça c'est le team international. Ah oui, bah en plus il y en a plusieurs, c'est tout un team. Non, Matucci c'est différent. Non, Matucci, ah bon, non, ça c'est autre chose. C'est l'ancien sponsor. Non, c'est
c'est moi. Attention, Ah ouais. Alors ça c'est le team officiel local. Voilà, ça c'est le... Alors là ils ont, ils ont du Kyosho, c'est les derniers Kyosho qui résistent dans la ligue peut-être. Allez, encore du Hot Bodies. Du Mugen, alors ça je crois que c'est le club de Pia, je crois qu'il doit être là. J'ai cru voir. Alors, il tourne avec apparemment des Kyosho. Et là on retrouve du X-Ray. Voilà, on a fait un peu, voilà, je vois c'est marqué Pia. Donc on a fait à peu près le tour des stands. Après là-bas il y a encore d'autres stands. Ah ben voilà, je savais pourquoi. Alors je vais peut-être faire une coupure dans mon tour des stands. Pourquoi? Parce que à chaque fois je me fais avoir. Regardez, ils sont en train de préparer l'apéro. Le célèbre Jeannot, hein. 75 ans et toujours en course. Allez, je vais couper un peu hein, et je vais aller me renseigner pour l'apéro. Par contre, il y a la bouteille de rosé du ballon qu'on va s'ouvrir en monter. Allez, on va quand même essayer de filmer l'apéro un peu pour montrer. Et ça, c'est l'autre stand. Hein. Alors ça, je crois qu'il y a un nid de X-Ray là. Ils se mettent à part. Oh, il y a un peu de tout. Il y a d'autres voitures, mais enfin, il y a beaucoup d'X-Ray, un petit peu de Hot Bodies. Voilà, ça c'est peut-être ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Allez, voilà, vous avez comme ça tous ceux qui picolent. Alors à midi, c'est spaghetti bolognaise. Allez, on ouvre la piste. Il y a une petite surprise, là on a eu la visite de monsieur Aubry, hein, qui est très connu, c'est lui qui faisait les voitures JCA. Il y en a quelques-unes d'ailleurs sur la course, et qui c'est un spécialiste du bateau aussi. Et là il nous revient d'une course de bateau. Alors, je vais vous montrer ça. Il aura une bougie incorporée dans le bateau. Les terrains ils sont branchés là-dessus. Alors, ça c'est la version 3.5. Et là celui qui est, ils sont tous autour, c'est le plus gros, c'est le 7,5 cm3. Oh, qu'est-ce qu'il a? Le moteur il descend, sa bougie, et hop, dopé. Voilà. Voilà, t'es obligé de mettre au choc. Moi j'ai comme ça, choqué, comme nous, droit. Il y en a qui gagnent du départ, hein, c'est sûr. Oui, ça pique les connaissances avec la cabine, oui. Un départ bien pris, c'est ce qui fait la différence. Quand tu pars dernier, comme moi. Allez, je reprends mon petit tour de stand, hein. On a fait le repas, j'ai fait la petite interruption apéro et repas. Alors là ce qui est bien c'est qu'ils font une grosse coupure. Vous voyez là-bas, il y avait tout le monde qui est resté manger. Des spaghettis à la carbonara. Et voilà, ça c'est le coin, c'est les gars du club. Ils sont assez nombreux, franchement ils sont hyper sympas. Je mangeais avec eux là, le président. Et là voilà, vous avez l'équipe buvette au complet. Donc pas mal de bénévoles. Ah, va falloir faire une petite interview du président. Ah ouais, bah je sais. Il y a Benoît aussi qui file la main tout le temps là. On a une bonne bande de bénévoles ici. Et Benoît, dis bonjour à Axemag. Bonjour Axemag. On voit ça. Donc voilà, là, donc ils nous ont fait des spaghettis à la carbonara. On a eu du gâteau, du fromage, du café. Bah, c'est un foison quoi. Allez, la course va bientôt reprendre. Je vais aller, ça c'est l'endroit que j'ai pas été voir encore trop. Et après je vais aller faire quelques photos techniques parce que la course elle se termine relativement tôt. Par contre pour les gars du club, ils sont pas partis avant longtemps parce qu'il y a tout à remballer. Hein. Je rappelle que la caractéristique du club c'est qu'il n'y a rien de définitif ici. Enfin, il n'y a pas une installation électrique ni pour l'eau. Hein. Tout ça ils doivent le ramener. C'est pour ça qu'on voit ici, il y a la citerne d'eau. Donc ils ravitaillent tous les points d'eau, les toilettes, tout ça. Là on voit qu'il y a eu ça à camper. Il y en a qui sont fatigués, on voit ça dort.
Ça dort un peu partout. Et là, vous avez le coin camping. D'ailleurs, là-bas, regardez, il y en a qui dorment encore. Ah, la soirée était difficile hier soir. Hein. Ça termine assez tard. Et je pense qu'il y en a qui ont fait des prolongations. Il y en a qui arrosent. Regardez, pour donner du goût. Ça, il y en a qui se sacrifient pour donner du goût au vin. Ça donnera un petit arrière-goût. Voilà. Parce qu'ils vont passer tout à l'heure pour récolter. Et donc dans votre vin, vous aurez un petit goût particulier. Allez, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Au niveau des résultats, je vous le mettrai. J'avoue que moi, les résultats, c'est pas trop ce que je regarde. Hein. Je regarde la course, l'ambiance, les voitures. Je vous le mettrai sur RC Mag. Vous voyez là-bas, bon, il y a un petit contre-jour là parce qu'il y a le soleil en pleine poire. Mais vous voyez, il y a le tableau. Et je crois qu'il reste une seule finale et ça va se terminer vers 4h, 4h30. Voilà, c'est le tableau d'affichage. Donc voilà, donc je vous invite donc à regarder, je vais terminer la vidéo là. Je vous invite à regarder sur RC Mag les prochains jours. Je vais mettre pas mal de vidéos, des vidéos ambiance, des vidéos de la course, des vidéos prises avec le drone. Et surtout beaucoup de photos parce que là, comme il faisait relativement beau, j'ai l'impression que je crois que j'ai pris 5000 photos action. Donc il y aura énormément de photos. Faut que j'en fasse un peu. C'est pour ça que là je vais arrêter parce que je vais aller faire les photos stand. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous pour toutes les photos, les images sur le forum de rcmag.com.